Alors bonjour, chers amis du diocèse d'Amos et ceux et celles qui nous écoutent aussi de l'extérieur. Nous poursuivons notre chemin de méditation d'Évangile, d'accueil de la parole de Dieu. Une belle initiative que l'équipe de pastorale diocésaine a mis sur pied. Bravo à tous ceux qui y participent et merci à ceux qui nous écoutent fidèlement jour après jour. Donc, bienvenue. Lundi aujourd'hui. Lundi et qui nous conduit tranquillement vers le début du carême. Mercredi, ça sera notre entrée dans ce temps de conversion du cœur, d'ouverture encore plus profonde au don que Dieu veut nous faire de sa résurrection. Donc, préparons-nous, ouvrons notre cœur déjà à la parole de notre Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Un évangile court aujourd'hui, donc 3 versets, et pourtant qui interpelle. Jésus qui se questionne, pourquoi demande-t-elle un signe, cette génération? Un peu comme s'il se disait, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas? Comment ça se fait que devant l'évidence, c'est pas évident? Comment ça se fait que l'éclat de la vérité ne suffit pas à trouver écho dans le cœur de celui, de celle qui écoute? Comment ça se fait que l'authenticité de l'amour qui se manifeste n'est pas suffisant? Comme si Dieu n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit et que sa venue, sa présence suffisait. Mais il semble que non, ça ne suffit pas parfois, que les cœurs sont fermés. Ça fait penser à toute cette génération qui sont morts dans le désert lors de l'Exode parce qu'ils avaient eu peur, qu'ils n'avaient pas cru à la promesse de Dieu et que, bon, ils ont récriminé. Alors, Dieu a dit, si c'est comme ça, c'est d'accord. Vous n'entrerez pas dans la terre promise. Ça sera pour les suivants, ceux qui croiront. Comment ça se fait que cette génération demande un signe? Sans doute à cause de l'endurcissement du cœur, qui pour différentes raisons n'arrive pas à croire ou ne veut pas croire. Moi, l'Évangile me fait prendre conscience de 2 choses qui me semblent importantes. D'abord, elle me questionne sur ma propre ouverture. Est-ce que mon cœur est une bonne terre accueillante à la parole? Est-ce que je me laisse interpeller? Est-ce que j'accepte, lorsque Dieu parle, de me mettre en route, de le suivre, d'écouter, ou c'est fermé? Est-ce que des peurs qui m'empêchent de m'ouvrir à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai des trésors, des faux trésors bien souvent, qui me font passer à côté de mon bien véritable? Bon,
Première constatation, un regard sur l'accueil que moi je réserve à la parole de Dieu. L'autre réflexion va sur le fait que Jésus, devant la fermeture du cœur de cette génération, n'est pas là en train de frapper, d'essayer de défoncer des portes. La porte est fermée, bon, on embarque puis on va ailleurs. Puis ça, dans notre vie missionnaire, je trouve ça inspirant. On n'est pas là pour convaincre personne à coups de Bible. On n'est pas là pour essayer de défoncer des portes contre le gré de ceux qui voudraient nous accueillir. On est là pour aller où les cœurs sont ouverts, où la terre est prête. Et puis bien, si dans un lieu on refuse de nous accueillir, on va ailleurs, simplement, sans rentrer en chicane, sans faire de guerre avec ceux qui, pour l'instant, ne sont pas accueillants à la parole. Donc, mon propre cœur, comment il est, et comment je réagis devant ceux et celles qui, pour l'instant, ne sont pas prêts à accueillir la parole de Dieu. Est-ce que je suis en guerre ou au contraire, j'ouvre mon regard, je regarde ailleurs pour voir, où, Seigneur, la terre est-elle prête pour accueillir ta bonne nouvelle? Prenons quelques instants. Recueillons-nous maintenant dans l'écoute de cette parole. Laissons monter vers Dieu nos prières. Seigneur, nous te confions tout d'abord tous ceux et celles qui cherchent, tous ceux et celles qui sont en quête de vérité, qui aspirent, dont les cœurs sont ouverts. Mets sur leur route des missionnaires, des disciples missionnaires de la bonne nouvelle. Et si tu as besoin de nous, bien béni sois-tu. Nous te disons oui. Nous te prions aussi aujourd'hui pour ceux et celles qui, pour différentes raisons, ne sont pas prêts à accueillir l'Évangile, par peur, par fausse sécurité, bon, quelles que soient les raisons. Il ne nous appartient pas, Seigneur, d'en juger. Nous te les confions. Merci de les visiter. Merci de poser ta main sur eux, sur leur cœur. Nous te prions d'éclairer notre regard, notre intelligence aussi pour voir les nouveaux lieux où tu nous appelles à évangéliser, à porter ta parole. Merci de nous rendre imaginatifs, créatifs, de trouver des moyens nouveaux pour que ta parole soit entendue de par le monde entier. Nous continuons de te prier aussi pour tous ceux qui peuvent souffrir de la maladie, de la pauvreté, en ce temps plus difficile. Nous te les confions, Seigneur. Aide-nous aussi à être témoins de ta miséricorde, de ta compassion auprès de chacun, de chacune d'entre eux. Tout ce qui peut habiter encore, Seigneur, nos cœurs, nous te l'offrons dans ces quelques instants de silence. Et plein de confiance, nous te redisons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
je demande enfin au Seigneur de vous bénir, de poser ses mains d'amour, de tendresse sur vous, sur vos familles, sur toutes les personnes que vous portez dans vos cœurs. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.